Eh bien, aujourd'hui, on essaye de trouver du sens à ce qu'on fait, c'est-à-dire vivre mieux. Vivre mieux, c'est quoi? C'est densifier les villes, parce qu'on ne peut pas sans arrêt aller dans les terres agricoles. Il va falloir manger aussi, donc on va inventer de l'agriculture urbaine. Et il nous faut aujourd'hui des villes apaisées. Apaisées, ça veut dire que pas de bruit, pas de pollution, la densification raisonnable, et puis des jardins partagés, du loisir partagé, etc. Une ville où il y a les 4 S, comme disait Michel Papalardo, la directrice de cabinet de Nicolas Hulot. On a les services qu'on peut rendre à travers un immeuble, un quartier, etc. On a la santé, évidemment. On a la sécurité. Et puis le dernier S, c'est la sobriété. C'est-à-dire ne pas jeter, partager. Par exemple, si vous videz votre frigo parce que vous partez en vacances, il y a des applications, Hop Food par exemple, qui distribue, qui met à disposition de ceux qui n'ont pas les moyens de se payer de la nourriture. Donc, il y a cette société de partage, de bonheur partagé. Et ça, c'est formidable. Il y a 50 ans, on s'est posé sur la Lune. Et on s'est posé sur la Lune avec 20 fois moins de puissance que mon smartphone. C'est quand même extraordinaire. Et donc, aujourd'hui, on ne sait pas où ça va nous mener. Il ne faudrait pas que ça nous amène à l'intelligence qui va dépasser l'homme, comme le HAL, l'ordinateur de 2001, l'Odyssée de l'espace, par exemple. Aujourd'hui, on est sur une planète Terre qui est comme un vaisseau spatial. C'est-à-dire que sa destination, elle dépend de l'équipage. Et l'équipage, c'est qui? C'est nous, les 7 milliards d'humains. Donc, on va décider de la destination vers laquelle on veut aller. Est-ce que ça va être le profit? Est-ce que ça va être pomper les énergies non renouvelables alors qu'on sait que c'est limité? Eh bien, est-ce qu'on va continuer à polluer pour du profit? C'est toute la question qu'on va se poser aujourd'hui. Elle est moins technologique au départ, mais elle le sera forcément pour donner les moyens. La route, elle va de plus en plus discuter avec la voiture en temps réel. Vous avez envie de traverser la rue, eh bien, sur la chaussée va s'éclairer un passage et qui va discuter avec les voitures qui arrivent pour les stopper et vous allez pouvoir passer directement. Ça, c'est de l'intelligence au bénéfice des gens, pour des villes apaisées, justement. Mais la route, elle peut rendre des services auxquels on ne s'attend pas. Par exemple, les routes solaires. On fait du bitume avec des panneaux solaires incrustés dedans et la route produit l'électricité. On a même en Angleterre trouvé un système pour recharger les voitures tout en roulant. J'ai vu dans certains pays, dont Istanbul d'ailleurs, les autoroutes avec des voitures qui filent à toute allure et entre les deux voies, entre les deux sens, il y a des éoliennes qui tournent provoquées par le vent des voitures. On récupère l'énergie, c'est une façon de faire payer les voitures pour un peu plus d'énergie. Donc on voit que là-dessus, les dialogues entre énergie, intelligence, régulation du trafic se font aisément. Et donc c'est là où on voit que le pétrole, concernant les voitures, on est sur quelque chose qui est derrière nous. Et le constructeur ou les constructeurs qui l'ont compris vont prendre de l'avance sur les autres. Et Toyota l'a compris avec la Prius il y a déjà pas mal de temps. Aujourd'hui, elle se met sur la pile à combustible et il va falloir faire comprendre que cette nouvelle énergie, la pile à combustible, l'hydrogène, c'est quelque chose qui est dans notre environnement. Au début, il y a encore 5 ans, on parlait d'hydrogène, de pile à combustible, on ne savait pas ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, on sait. La voiture fait partie de tout un environnement. Il faut se déplacer, il faut aller faire les courses, etc. Mais si on arrive à partager, c'est-à-dire qu'on utilise la voiture pour plusieurs individus, c'est ce qu'on voit avec les VTC notamment, les autopartages, les covoiturages, c'est pas un miracle, hein. Blablacar, par exemple, pour pas le nommer, il a transporté 70 millions de personnes. Donc on voit qu'il y a un phénomène où l'appropriation a laissé la place au service. On achète du service aujourd'hui. Et c'est là où les métiers vont changer. Quand on parle du métier des concessionnaires, par exemple, qui offrent un service, la vente de la voiture, la réparation, l'assistance aussi, où on a des relations avec le client qui sont de plus en plus ténues parce que les voitures sont tellement sophistiquées qu'il faut former les gens également, puis leur apporter des modifications au fur et à mesure des technologies. Donc les métiers vont changer vraiment parce que
même s'il y a moins de voitures à vendre parce qu'elles seront partagées, eh bien, il y a des métiers qui vont apparaître, qui sont des métiers de service. Et ça, c'est important parce qu'on garde une relation privilégiée avec son client sur d'autres paradigmes. Et là, c'est passionnant parce que c'est la vie, tout simplement.